1 Samuel, le premier livre de Samuel, du verset 1 au verset 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait de Pénina. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Il se levait de bon matin, et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle parole? Si tu prends le thème, le voici. Comme Anne, va à Silo et tu y verras la gloire de Dieu. Thème, comme Anne, va à Silo et tu y verras la gloire de Dieu. Après l'introduction, nous verrons la définition. Nous aurons le grand point. Pourquoi tu dois aller à Silo? Nous aurons le grand 2. Comment tu dois aller à Silo? Et nous irons à la conclusion. Introduction. La foi chrétienne est primordiale en toutes choses. La foi chrétienne se nourrit. La foi chrétienne s'entretient. La foi chrétienne s'exerce. Elle se forge. La foi chrétienne se consolide, se renforce. La foi chrétienne s'active et elle s'actualise. La foi chrétienne, elle se soigne. La foi communique avec son entourage. La foi se transmet. La foi guide. La foi se choisit des lieux à fréquenter ou des lieux à éviter pour pouvoir mieux s'épanouir. Un jour, dans la Bible, une femme a osé activer sa foi dans un certain endroit appelé Silo. Là, elle a vu la gloire de Dieu, elle a vu la grandeur de Dieu et elle a témoigné. Silo donc aujourd'hui est l'objet de notre prédication de ce matin. Bien-aimés, le Seigneur ne l'a pas écrit en vain. Il a écrit pour toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu te fait enfanter et la chose se réalise. Définition. Qu'est-ce que Silo? Silo veut dire lieu de repos. Silo, c'est une ville. C'est une ville sacrée. C'est une ville à l'époque des juges. Vous savez, quand Israël est sorti du pays d'Égypte, jusqu'à un certain temps, il n'avait pas de roi. Et Dieu suscitait alors des personnes qu'on appelait des juges, comme Samson, comme Samuel, comme Allah, bien d'autres, Gédéon. Et puis, ils ont été juges pour régner. Voilà. Et cette ville était située en Samarie. Avant, Samarie était la capitale d'Israël. Et là, c'est un centre d'adoration de Dieu. C'est là que se trouvait l'arche de l'Éternel. Parce qu'on a fabriqué l'arche par Moïse dans le désert quand on est sorti du pays d'Égypte. Donc on avance. Quand on est arrivé à Canaan, il fallait déposer l'arche quelque part. Et l'arche sera aussi déposée à Silo. Donc c'est un endroit sacré. Nous avons dit que le tabernacle, c'est un temple en tissu, un temple démontable. Ce n'est pas fait avec du ciment ou quelque chose comme ça. Donc on prie. Et dans le tabernacle, il y a 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouve la caisse. Une caisse, voilà, de 1 mètre, voilà, comme ça, 1,50 m par là. Une caisse, bon, disons une caisse comme ça. Et puis, l'arche. Il y avait des sculptures dessus, les chérubins, tout était en or. Et ce lieu-là, on rentre là-bas une seule fois et ce n'est pas n'importe qui entre. Et le tabernacle était le lieu d'adoration, le lieu du culte d'Israël, parce que là encore, Salomon n'était pas encore né pour dire qu'il va venir construire le temple. Donc le temple physique de Salomon n'était pas encore là. Donc c'est là que Israël se retrouvait pour, n'est-ce pas, adorer Dieu. Donc c'était un lieu de gloire. Parce que là où le tabernacle est la caisse qu'on appelle le propitiatoire, l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu.
Et qui peut aller là-bas et puis ne pas alors être entendu et exaucé? Donc c'était comme ça que Silo alors c'était donc un grand centre alors de prière, un grand centre de rencontre des enfants de Dieu. Donc ce n'est pas un seul qui est parti là-bas, c'était un lieu de rassemblement des enfants d'Israël. Alors, Silo a hébergé l'arche de la présence de Dieu. Et Silo est l'équivalent aujourd'hui, à cause du rassemblement qui s'y faisait, est l'équivalent aujourd'hui des conventions que les différentes églises ont instaurées dans leur croissance. Il y a chaque église a son temps de convention. Donc, ce n'est pas une création des hommes de Dieu pour racketter l'argent sur les chrétiens. C'est biblique, c'est fondé. Donc, c'est un lieu de rassemblement. Et donc, quand ils partaient, parce que le peuple n'a pas droit au lieu saint. Le lieu saint, c'est les sacrificateurs. Le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur lui seul. Mais le parvis, c'est là le peuple. Le lieu où on fait les offrandes et les adorations, tout. Et c'est là que Anne était. C'est là que Élie, le sacrificateur, était. À côté de ce poteau, parce qu'on installe. Et la scène que nous venons de lire va se passer. Bien-aimés, oui, Silo est un lieu de rencontre. Oui, Silo est le lieu où Dieu est présent. Oui, Silo est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que quand l'arche est quelque part, tu ne peux pas jouer avec. Alors, quiconque partait en cet endroit-là, il rencontrait Dieu. Et même les prophètes, ils partaient pour leur temps de pèlerinage, pour se consacrer à Dieu. Parce qu'en son temps, c'était le grand centre. Même si après des années plus tard, Silo sera détruit comme ville. Alors, bien-aimés, c'est un lieu de rencontre. Et Anne a été à ce rendez-vous-là. Et il y a aussi un rendez-vous qui se présente au-devant de nous, dans notre église. C'est pourquoi nous prenons grand 1. Pourquoi tu dois aller à Silo? Pourquoi tu dois aller à cette convention? Comme je l'ai dit, Silo, c'est l'équivalent de la convention. Oui, bien-aimés, Silo représente la présence de Dieu. Donc, c'était d'abord une obligation pour tout Israélite d'y aller. On dit quoi? Elkana partait pour offrir des dons à l'Éternel. Donc, c'était pour eux une coutume. Et ils partaient comment? Ils partaient avec ces deux femmes, ils partaient avec les enfants. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous ne savons même pas adorer Dieu. Même quand on va parler là, on va tong, 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 tong. On laisse les enfants derrière. Mais si on a dit que c'est fête des générations, et papa, on ne peut pas où? Il est chez nous là. Si tu n'es pas parti avec les enfants là, ça va comment on fait? Notre village là, affaire qui se passe là, Zoukoussou que je connais là, si tu as laissé tes enfants, tu n'as pas envoyé, Amman, ils vont t'envoyer là. Et quand c'est pour les choses de Dieu là, nous, si on s'est débrouillé qu'on est parti, madame reste, les enfants restent. Vous savez qu'on ne sait pas adorer Dieu parfois. Hein? Mais il faut que les choses changent. Tout est écrit pour notre instruction, bien-aimés. Elkana pactait à ce grand programme. On dit quoi? Chaque année. Avec mesdames et les enfants. Et comme ce n'est pas lui seul, on dit tout Israël était rassemblé. Donc imaginez, des gens qui vont avec leur famille. Allons de la même manière aussi avec
à ce grand programme. Donc, grand 1, pourquoi tu dois aller à Silo? Tu dois aller à Silo parce que c'est un lieu de rendez-vous. Quand tu aimes quelqu'un, quand il te donne rendez-vous, tu ne peux pas manquer ce rendez-vous. Nous sommes tous des adultes. Monsieur sait le jour du rendez-vous en son temps de sa fiancée. Madame sait en son temps le jour de rendez-vous de son fiancé. C'est pas comme ça? Et on ne peut pas manquer ce rendez-vous sous aucun prétexte. Alors, bien-aimés, Silo est un lieu donc de rendez-vous pour adorer Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour s'unir à Dieu. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21 nous dit ceci: l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Il y a tellement de fausses prédications aujourd'hui que quand tu as des occasions où la parole de Dieu, tu sais qu'elle sera prêchée en bonne et due forme, ne manque pas d'y aller. Donc c'est un lieu pour adorer Dieu. C'est un lieu pour s'unir avec Dieu. C'est un lieu pour se renouveler. C'est un lieu pour entendre la parole de Dieu. Silo donc, qui est une convention, c'est un lieu de convention, prépare notre témoignage. Anne n'a pas été à ce Silo-là une seule fois. À plusieurs reprises, à chaque année, elle était présente. C'est un lieu de préparation de notre témoignage. Je crois que personne n'est rassasié de son témoignage, de témoignage. Quelle que soit la dimension spirituelle, l'onction que tu possèdes, tu as toujours besoin que Dieu se souvienne de toi en quelque lieu que ce soit, en quelque niveau que ce soit. Et Silo était le lieu propice pour tout Israélite d'aller rencontrer, n'est-ce pas, le Seigneur notre Dieu. N'es-tu pas à la recherche d'un témoignage? Quand quelqu'un n'a plus de témoignage à préparer, c'est qu'il est mort. Quand quelqu'un n'a plus de témoignage, c'est-à-dire il est déjà rassasié de Dieu, c'est qu'il est mort. C'est-à-dire tu es physiquement là, mais avec Dieu là, c'est coupé. Pourquoi tu dois aller à Silo? Parce que ce lieu de la convention est imprégné de la haute présence de Dieu. L'arche de Dieu sera délocalisée là. C'est-à-dire la présence de Dieu sera là. Même si l'arche physique n'est plus là, mais Jésus, représenté par la puissance du Saint-Esprit, est présent. C'est lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je me tiens là. C'est une vérité mathématique. Voilà, vous qui avez fait un peu les maths, nous autres on n'était pas, on était 0,0 dedans. Voilà. C'est une vérité. On dit par 2 points, il ne passe qu'une et une seule droite. Jésus dit, là où 2 personnes se mettent ensemble pour me prier, je suis là. On cherche quoi encore? Donc, là où 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes seront là, aïe. Quand même. Donc, un lieu comme ça, comment tu peux manquer? Un rendez-vous comme ça, comment tu peux manquer? C'est un lieu où les prières sont toujours entendues, sont toujours exaucées. Bien-aimé, si tu as l'habitude des conventions, tu verras ta vie aller de mieux en mieux. Bien-aimé, si tu as l'habitude des conventions, tu seras un chrétien inébranlable. Parce que ces moments arrivent régulièrement. Pour d'autres églises, c'est chaque année. Pour certaines, c'est 2 ans. Pour d'autres, c'est 4 ans. Arrivent régulièrement pour pouvoir fortifier alors le peuple que Dieu a donné à ces différents dirigeants qui sont les présidents des différentes congrégations. Oui, bien-aimé, c'est un lieu où tes prières seront entendues et seront exaucées.
À Sinaï, Dieu parle. C'est pas grave. Mais là-bas encore, Dieu va parler encore plus. Parce que ce sont des milliers et des milliers de princes et de princesses du Seigneur qui seront rassemblés. Et par leur prière, ils vont faire trembler le ciel pour descendre la grâce de Dieu alors sur ce lieu-là. C'est pourquoi tu dois y aller. Pourquoi tu dois aller à Silo? Parce que en allant en Silo, à cette convention d'après-demain, bien-aimé, tu vas éviter beaucoup de pièges de l'ennemi. Tu vas éviter beaucoup de pièges de l'ennemi. La foi ne fréquente pas n'importe quel lieu. La foi chrétienne ne fréquente pas n'importe quel lieu. La foi d'un enfant de Dieu choisit les lieux à fréquenter. Le jour où David a refusé d'aller à la guerre, c'est ce jour-là que David a chuté avec une femme. C'est pourquoi c'est le lieu pour nous d'éviter les pièges. C'est pourquoi autant que cela est possible, si nous pouvons nous déplacer avec notre famille, même si ce n'est pas tout le monde, peut-être pour telle ou telle raison, mais ce que le Seigneur voudrait, que nous puissions nous déplacer ainsi. Parce qu'à d'autres occasions, on va le faire pour le monde et pour le diable. Mais quand c'est pour ça, pour Dieu, on va trouver toutes les solutions. Il y a finira ici. Ainsi, là. Bien aimé, vous permettez que je rende ce témoignage, c'était devant vous ici. Mais comme la répétition est là de la pédagogie, je vais vous reprendre. En 2021, notre église a organisé la convention à chose. À Yamsokro, vous le savez bien, en 2021. Après, on a eu pour l'année passée 2023, cette année 2025. Mais en 2021. Et pendant que l'ASI organisait sa convention nationale et internationale, l'église Œuvre Mission organisait aussi sa convention Siamel, à Korogo. Et c'est à la dédicace, n'est-ce pas, de ce temple-là que mon grand frère, qui était directeur d'école, Amman, s'est donné, il s'est converti. Donc 2017 à 2021, ça fait 4 ans. Et comme il n'y avait pas ici là, donc là où l'église la plus proche, il s'est converti là. Et l'année 2021, vous avez eu l'information qu'il y avait un chrétien de Œuvre Mission qui avait donné, je crois, 90 millions pour organiser la convention de Œuvre Mission à Korogo en son temps. Donc j'ai appelé mon grand frère pour dire, comme le monsieur a tout payé, toi il faut payer ton transport, tu as parti. Non, bon, petit frère, oui, d'abord, oui, je vais aller. Non, ça là, je vais aller, je vais tout faire, je vais aller. Quand ça s'approche, tu l'appelles. Non, bon, en fait, bon, tu sais, bon. Et le grand frère est rentré dans ça, bon, il n'est pas parti. Là-bas, pour nous, c'est bien passé, on est revenu. La Siamel, ça s'est bien passé, ils sont revenus. Nous étions en août. La semaine qui va suivre, le jeudi 2 septembre, le prophète et Saint-Plus m'envoie au temps précis pour me dire, on vient de nous appeler que ton grand frère vient de décéder. Est-ce qu'il était malade? Non. Puisque c'était dans la nuit du mercredi à jeudi. Donc le mercredi, ils ont leur réunion de prière. Et quand je suis parti au funérail, les gens m'ont rendu témoignage de lui. Il était au marché le mercredi. Il a fait le marché. Il était bien portant. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Ceux qui étaient là ont dit, il a bien dansé, loué à l'église. Et quand il s'est couché le matin, il est mort. De vous à moi, je vais vous poser une question. Si mon grand frère avait été à cette convention, est-ce qu'il serait mort ou est-ce qu'il serait en vie? Parce qu'il y a des morts que le Seigneur veut t'éviter. Et il t'appelle à des rassemblements. Rien que ta présence, rentrant dans la présence des frères et des sœurs, dans la présence de Dieu, des programmes sont brisés.
Vous vous souvenez, c'est la même année, là, moi-même, j'ai été paralysé. Mais ce qui m'a sauvé, moi, c'est que j'ai été là-bas. J'ai prié. Bien-aimés, pour rien au monde, ne manquons aucun rendez-vous du Seigneur sous aucun prétexte que ce soit. Je vous demande pardon. Si vous aimez votre vie, si vous aimez vos parents, quand on entend des programmes par-ci, par-là, allons-y. Surtout si c'est de bons programmes, parce qu'aujourd'hui, il y a de faux prédicateurs. Mais quand nous savons où la parole de Dieu est prêchée en vérité, bien aimés, pourront pas aller. S'il avait été dans la présence de Dieu, avec toutes ses prières, cette mort prématurée qui ne vient pas de Dieu n'allait pas atteindre le grand frère. Quel est le programme qui est fait sur ta vie aujourd'hui? Quel est le programme qui est fait sur ta vie aujourd'hui? Ou aujourd'hui, dimanche 3 août, il est 10h50, je te parle. Quel est le programme qui est fait sur ta vie? Est-ce que tu verras le dimanche prochain? Est-ce que tu termineras 2025? Est-ce que ton mari vivra? Est-ce que ta femme vivra? Qu'est-ce qui arrivera sur tes enfants? Il faut donner les raisons que tu ne veux pas aller. Mais quand ça va arriver là, il ne faut pas venir déranger quelqu'un. Il ne faut pas venir déranger quelqu'un. C'est un rendez-vous du Seigneur. Un enfant, il obéit à ce que le Père dit. Dieu dit, je vous donne rendez-vous au stade de Boisflé. Ça sera là-bas Silo. Ça sera là-bas la convention. Moi, Dieu, je serai là. Et le thème qui sera abordé dit, et cette parole sera prêchée dans tout le royaume, sur toute la terre. Nous allons arriver à cela tout à l'heure. Bien aimés, pour rien au monde, ne manquons ce programme. Il y a tellement de programmes que l'ennemi fait contre nous. Combien de chrétiens qui sont morts? Ils ont le Saint-Esprit, ils sont morts quand même. Puisqu'ils n'ont pas été vigilants. Quand David tombait là, est-ce que le Saint-Esprit était quelque part d'autre? Le Saint-Esprit était en lui jusqu'à ce qu'il tombe. Quand tu vas commettre le péché, jusqu'à ce que tu commettes le péché, le Saint-Esprit était avec toi. Bien aimés frères et sœurs, c'est un programme pour nous restaurer, pour briser les chaînes, pour nous aider à nous unifier davantage à Dieu. C'est un lieu de la manifestation puissante du Saint-Esprit, bien-aimé. Dans le livre de Actes, au chapitre 1, le verset 12, 13 et 14, il est écrit, et je lis. Actes chapitre 1, verset 12, 13 et 14. C'était aussi un autre lieu de convention. Alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On continue au verset 1. Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient là combien? 120 personnes. 120 personnes. Christ est enlevé devant eux. L'ange vient leur parler, tu dis, de toute façon Jésus est parti, c'est comme ça, va revenir. Retourner à la chambre haute. Un lieu où ils se retrouvaient en son temps pour prier, ils sont retrouvés là. C'était des pères de famille, des mères de famille. Pierre était marié. Ils étaient tous ensemble, dans ce même lieu, dans cette même chambre. Et pendant 10 jours, ils ont prié. Ils ne savaient même pas que quelque chose allait se passer le 10e jour. Donc une convention,
Elle peut être nationale comme ce que nous sommes en train de faire, mais elle peut être locale. Aujourd'hui, Sinaï, nous sommes une paroisse. Sinaï, Yo, Galilée, Péniel, nous sommes une paroisse. On peut faire notre convention. L'année passée, en novembre, nous avons fait la convention du district. Nous avons été à Boisflé. Donc, au niveau un peu plus âgé, on peut faire une convention. Donc, ce n'est pas quand il y a des milliers qu'on dit convention, non. Là encore, c'était une convention. C'est vrai, on peut appeler ce qu'on veut. Mais c'était là, des gens étaient rassemblés, en train de chercher Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté. Pour la première fois, ils ont vu le Saint-Esprit qu'on ne voit pas. Ils ont vu le Saint-Esprit alors physiquement. Quel miracle. Le Saint-Esprit est invisible. Mais là, ce jour-là, à cette rencontre-là, à cette convention-là, à ce lieu de rendez-vous-là, le Saint-Esprit est apparu alors physiquement. Le feu était sur la tête de chacun. Ce n'était pas un problème spirituel. C'était si chacun, yeux dans yeux. Yeux Chanel, ils ont vu. Bien-aimés, c'est là que le Seigneur manifeste sa puissance. Oui, c'est un lieu que le Seigneur choisit pour toi. Cette année, nous sommes bénis. C'est chez nous à Boisflé. C'est chez nous à Boisflé. Tu n'as pas dit que c'est à Mans. Tu n'as pas dit que c'est à Yamsoko, il y a un pays de transport. C'est chez nous-mêmes à Boisflé. Donc si les autres ne sont pas venus là, nous-mêmes là, Boisflé 1, Boisflé 2, on doit remplir petit stade de Boisflé là. Parce que c'est chez nous. Parce que ce n'est pas un homme qui nous appelle, c'est Dieu qui nous convoque à ce programme. Oui. Là, à Silo, Anne a vu la gloire de Dieu. La Bible dit, quand ils sont retournés à la maison, dans le cours de l'année, Elkana connu Anne. Et Anne est tombée enceinte. Oui, bien-aimé, c'est cela. C'est cela. Ce qu'elle cherchait depuis va se réaliser. C'était sa quatrième convention, c'était son quatrième silo, je ne sais. Mais elle a vu la gloire de Dieu. Silo est un endroit pour l'évangélisation. Quand nous voyons Actes chapitre 2, à la suite, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va commencer à évangéliser. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Nous, on dit qu'on est évangéliste là. Il faut payer au moins pour quelqu'un. Quelqu'un qui ne va pas à l'église là. Il dit, ah, il y a des hommes de Dieu qui viennent à Boisflé pour parler de la parole de Dieu. Comme depuis, je te parle et tout ça, donc, j'ai payé pour toi. Toi, tu ne payes rien, j'ai payé pour toi, pardon. Il faut prendre ton temps là. C'est seulement 4 jours, il faut aller écouter. Hein? Tu es en train d'évangéliser. Vous qui avez un groupe d'évangélisation, vous partez mercredi là. Donc, ne partez pas seul. Ne partez pas seul. Prenez des gens pour partir. Payez pour eux pour partir. C'est un lieu pour évangéliser. Tu auras fait ta part. Un homme ne convertit pas un homme. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Ce que l'homme fait, c'est de prêcher. Quand tu prêches, tu sèmes. Et puis le Saint-Esprit vient faire le reste. Donc pour toi, autant que aujourd'hui tu as les moyens, fais cela, tu vas voir. Demain, quand tu vas voir cette personne convertie, tu dis, oh, je suis content. Ta conversion d'aujourd'hui dépend de la prière de quelqu'un. Personne ne s'est converti au hasard. Non, moi, Dieu m'est apparu. Tu sais quelle prière les gens ont fait pour toi pour que Dieu t'apparaisse? Toi, tu es qui et puis Dieu vient t'apparaître comme ça. Il y a des gens, ils sont saints avant d'être chrétiens. Tu sais quelle prière les gens faisaient pour toi? Des veillées que les chrétiens faisaient dans le village? Bien-aimés, si nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons les moyens, ne serait-ce que 5 000 francs, payons pour pouvoir aider une telle personne.
Y a-t-il des malades? Prenons-les, allons-y. Oui, bien-aimés, quand une convention, c'est quoi? C'est aussi un lieu de la manifestation de la fierté pour une église. Car c'est là que l'église va prouver qu'elle est imposante et qu'elle ne passe pas inaperçue. Il y a un chant baoulé qui dit glorifions-nous avec notre Seigneur Jésus. Mais il fallait Jésus, il fallait dire nous. Soyez boya mouya yime aye. Si notre propre fétiche là, on n'a pas glorifié notre fétiche, c'est quelqu'un qui est au dehors qui va venir glorifier notre fétiche. C'est quand nous sortons, les gens se disent, mais c'est qui ça? C'est quel groupe ça? On va dire, c'est AEC. Mais si nous sommes 1 million dans les campements et qu'à la convention, nous sommes 1000, 2000, qui va considérer? On n'a pas de poids, on n'a pas de puissance. Parce que tout ce qui se passe, les gouvernants, ceux qui dirigent le pays là, ils voient. Même au stade, il va y avoir des services de renseignement de l'État. C'est comme ça que ça se passe. Souvent même on les envoie dans l'église. Ils viennent prendre des informations pour donner. Bien-aimé, pourquoi tu dois aller? Parce que si toi et moi nous partons et que nous sommes des milliers dans ce stade et que le stade ne peut pas nous contenir, ça va imposer quelque chose au monde extérieur. Les gens sauront que cette église n'est pas une petite église. Et l'État va aussi composer avec nous. Vous le savez, l'année passée, il y a une église à Boaké qui a fait sa convention à Boaké l'année passée. L'église, elle seule, a pris les 2 stades de Boaké. Les 2 stades de Boaké, vous savez qu'après Abidjan, c'est le stade de Boaké qui est grand. Mais ils ont pris les 2 stades. Et puis il y avait encore des gens au dehors. Le Félix a fait 45 000 personnes par là. Donc on me dit que Boaké, peut-être un stade fait 20 000. Si on prend l'autre, peut-être 15 000. Regardez le monde qui est sorti. Et il y avait encore des gens dehors. Le prédicateur était où? Dans un seul stade. Tous les autres stades là, c'était les écrans géants partout. Mais cette église-là a mobilisé au point de remplir les 2 stades et puis dehors, il n'y a plus de place. C'est ça qu'on appelle l'église. Parce que les gens sortent à l'appel de leur président, à l'appel de leur Dieu vivant. Ils sortent. Ils invitent des gens. Et quand l'autorité voit ça, dit, ces gens-là, ils sont nombreux. C'est un grand groupe. Et puis il y a respect. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Pourquoi tu dois aller à cette convention? Si tu es un prédicateur local, va à la rencontre de la source, de la bénédiction de ces grands hommes de Dieu. Va te connecter à leur grâce. Si tu es un chanteur, tu es un instrumentiste, tu fais quelque activité que ce soit dans la maison de Dieu, service d'autres, groupe de prière, peut-être même tu es appelé au ministère, peut-être même que tu es pré-stagiaire, va à la rencontre du Seigneur à cette convention. Va, le Seigneur va t'utiliser. Va, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Va, il y a une parole qui est pour toi. C'est dans les grands rassemblements souvent que le Seigneur transporte ses serviteurs et on fait des déclarations sur ta vie. Vous qui êtes chanteur, allez voir comment les autres font. Comment ils dansent et puis ils transpirent. Comment ils n'envoient pas somnifères sur le peuple. Allez voir. Parce que tout est là. Comment ils font l'adoration, comment ils louent, comment ils font. Vous les techniciens, vous partez voir. C'est quel appareil ils ont envoyé. Tout ça, c'est une école. Bien-aimé, en 2001, Yonggi Cho, le pasteur coréen, sud-coréen Yonggi Cho était venu en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Yopougon, c'était au Palais de la Culture à Trècheville.
Très tôt, j'ai été là-bas. Dieu merci, j'ai été parmi les premières personnes. Les premières places là. J'étais assis là. L'homme de Dieu est arrivé. Avec tout son... On dirait qu'ils étaient plus de 40 personnes. Hein. Les hommes d'affaires, certains pasteurs et tout ça. Face à face. Comme ici, et puis voilà Lydie qui est là. L'homme de Dieu avait une petite Bible. Quand nous on se convertissait à la Bible qu'on payait en son temps, lui, second noir là. C'est ça qu'il avait. Il a dit, je ne suis pas venu prêcher quelque chose d'autre que vos pasteurs n'ont pas encore prêché. C'est la même chose. Et à force de se frotter aux hommes de Dieu, bien-aimés, tes yeux s'ouvrent sur certaines choses. Un chrétien qui ne sort pas là, il est mort. Un chrétien qui ne sort pas là, demain là, il abandonne facilement la main de Dieu. Parce que la foi se cultive, la foi s'active, la foi s'entretient, la foi se vit. C'est pas qu'on dit j'ai la foi, j'ai pas la foi. C'est ça pas qu'il y a la foi. Hein. C'est en partant à des rendez-vous. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Oui, bien-aimé. Tu as des dons de guérison. Va voir comment d'autres se manifestent. Peut-être que ton zèle est en train de se refroidir. Va à Silo et le Saint-Esprit va te réchauffer. Peut-être que tu te dis, moi-même je suis rien sur la terre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as de l'importance pour le Seigneur. Va. Il y a peut-être une parole qui est réservée pour toi. Ton foyer est en péril. Tu as besoin d'enfanter. Tu as besoin de te marier. Tes enfants sont en rébellion contre Dieu ou contre toi. Fais comme Anne. Va à Silo et tu auras une réponse à tout ce qui te tracasse aujourd'hui. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous convoque à ce rendez-vous. Et si nous avons du respect pour Dieu, rien ne doit nous bloquer pour dire que nous ne partons pas. Surtout que c'est sur notre pied, comme on le dit chez nous en Afrique. Allons pour dévancer des choses qui vont arriver 2 ans, 3 ans plus tard, que personne n'a encore vu, pour te révéler, mais que par ta présence, ce jour-là, ça peut débloquer quelque chose. Avant que je suis tombé sur une petite vidéo, on parlait de Benson Idaoussa. Il dit qu'il partait quelque part avec Osborne et l'avion était prêt à partir. Il prend la Mercedes, il gare sur le tarmac rapidement, il monte dans l'avion, tout était déjà plein, il n'y avait plus de place. Et puis il demande, qui veut nous céder sa place? Parce que nous avons une grande conférence dans un autre pays, nous sommes en retard. Et personne. Et puis un jeune homme se lève, il dit, venez prendre ma place. Au moment où il arrive à côté de l'homme de Dieu pour descendre de l'avion, l'homme de Dieu déclare une parole sur sa vie. Une parole de bénédiction sur sa vie. Et la suite du vidéo dit que c'est Aliko Dangote, l'homme le plus riche, je crois, de l'Afrique. Aliko Dangote, c'était ce jeune homme-là. Il n'était pas encore quelqu'un, il était comme ça. Mais la parole que l'homme de Dieu a déclarée sur sa vie, parce qu'il a osé respecter ce qu'un inconnu lui a dit, cette parole va se réaliser dans sa vie. Et cet homme-là, on ne peut pas l'attraper aujourd'hui. Donc ne négligeons pas les paroles qui sont libérées sur nos vies, surtout par des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, bien-aimés, allons à ce programme. C'est pour ton propre bien. Parle avec ton patron, parle avec ta patronne, parle avec ton mari, parle avec ta femme. Arrangeons-nous. Le Seigneur nous convoque, allons-y. 2. Comment tu dois aller à Silo? Comment tu dois aller à Silo? C'est un voyage. C'est une rencontre. C'est un rendez-vous. Chacun de nous se souvient du premier rendez-vous avec son chéri ou sa chérie. N'est-ce pas? On met le meilleur parfum. On scrute l'heure. Est-ce qu'il est l'heure? C'est pas ça?
Des fois même on envoie les petits frères regarder sur le terrain là-bas si Akissi n'est pas encore arrivé. On s'apprête, on porte le meilleur habit. Si on ne se lavait pas tôt ce jour, on se lave bien. Et puis on se met dans une position bien, la pensée, on libère un peu la pensée. Pourquoi? Parce que la personne que nous partons rencontrer est importante pour nous. Et cette personne-là, nous voulons la gagner à nous. Silo est un lieu de rendez-vous. C'est Dieu qui appelait Israël là-bas. La convention est un lieu de rendez-vous. Là où les apôtres sont partis à la chambre haute, ils ne se sont pas levés comme ça pour partir. Hein. C'est sur ordre qu'ils sont retournés à la chambre haute en Galilée. Et ils ont commencé d'abord en Galilée. Et quand il a dit, retrouvez-moi en Galilée, dans la chambre haute, ils vont se retrouver, n'est-ce pas, là-bas à Jérusalem. Bien-aimés. C'est un lieu de rendez-vous, donc, je me répète. Donc, il y a la manière de partir. Il y a des gens qui vont à la convention. Et copine, ça fera causerie sur causerie, causerie sur causerie, causerie sur causerie. Et puis, je n'ai pas vu Dieu. Hein? Tu ne veux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Tout à l'heure, le courrier national est venu. On va vous lire ça tout à l'heure dans les annonces. Le président dit cette année, c'est convention de prière. C'est spécial prière. Donc, à faire où c'est prière, c'est que c'est gâté. Parce que les délivrances et puis les miracles vont se produire. Mais tu vas comment? Il faut aller avec une foi déterminée. Il faut aller avec un objectif. Il faut refuser la distraction. Il faut être positif dans ta tête pour dire que je vais recevoir quelque chose. La convention, c'est un peu comme les grèves que souvent les fonctionnaires font. Il n'y a pas une grève qui passe inaperçue. Toute grève fait toujours mouche. Même si on ne vous a pas répondu sur place là. Qu'on vous fait croire que non, ça a échoué. Ça n'a pas échoué. Toute grève fait toujours tache d'huile sur le patronat. Donc les rassemblements de ces gens-là, tu as dit non, moi je suis parti. Moi-même je n'ai rien vu. Dieu là-même il a choisi les gens. Il trie les gens. Voilà, ça c'est surtout les parents des célibataires. Moi-même on ne me voit pas. Mais si tu t'en vas comme tu t'en vas chasser à Gouti dans chose, dans le stade, il faut bien t'habiller. Il faut bien t'habiller. Nous les hommes là, c'est nos yeux qui voient. Avant que le Saint-Esprit nous parle quand même. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous parle d'abord. Nos yeux voient. Hein? Quand avant on voulait femme là, tu fais exprès, tu passes à côté puis tu la pousses un peu pour sentir son odeur. Ma chérie là c'était comme ça. Elle c'était ses dents marron et puis son odeur là, c'est voilà sa senteur, c'était ça. Donc garçon qui va venir te bousculer là, il est en train de chercher quelque chose. Voilà, je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. Hein. Vous les jeunes de maintenant, vous ne respectez pas les gens. Oh, il est en train de chercher, voir si tu es une femme qu'on doit marier. Est-ce que c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un? Tu as fait quoi à Dieu et puis tu ne peux pas te marier? Tu as fait quoi à Dieu et puis tu ne peux pas te marier? Il faut changer ton langage. Il faut changer ta manière de t'habiller. C'est toujours toi qui es un boubou.
Ça nous attire et puis on va maintenant. Si on est parti, qu'on a tapé poteau, Dieu dit c'est pas là-bas, ok, on continue la route. Donc, il faut être positif dans sa vie. Il y a beaucoup de jeunes célibataires qui cherchent des sœurs. Surtout vous qui êtes en campagne. Aujourd'hui, beaucoup de frères sont découragés des filles de la ville. Donc, c'est au village, c'est dit qu'on peut trouver bonne femme. Donc, ne vous comportez pas aussi comme les... Voilà. Surtout votre église à l'international. Donc, on va prendre d'autres pour aller en France. Donc, comportez-vous comme monsieur. Bon. Comment on va à la convention? Il faut être humble. La Bible, là, ils ne vont pas venir changer. Hein. Celui qui va prêcher là, c'est la même Bible pour apprendre. Hein. Comme Yonggi Chokan, on est parti, c'est ce qu'il nous a dit. C'est la même Bible, c'est les mêmes histoires. Il y a des chrétiens qui vont dire, quand on va prendre le livre de Batimée. Oh, c'est Batimée, non? Non, mais c'est Batimée, voilà. Il a eu la révélation. Déjà même, avant que l'homme de Dieu finisse, toi-même, tu as déjà fini ta prédication dans ton cœur. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est ce qui nous tue en fait. Tu n'auras rien. Mais faut comme tu n'as jamais entendu cette parole. Au fur et à mesure que la parole passe, laisse ton cœur ouvert. Le Saint-Esprit va travailler pour faire quelque chose. Mais souvent on connaît tout. On connaît tout. Et ça sera le piège pour toi. Donc c'est pas comme ça. Comment on va à la convention? Il faut croire au miracle. Bien-aimé, il faut croire que ton Dieu est capable. Il est tout capable. Pour les autres, mais aussi pour toi. C'était lors d'un rassemblement comme ça. Et je vous rends ce témoignage. Comme à la chair je suis. L'homme de Dieu a prêché. Il prêchait. Il avait le lotus. Il s'essuyait. Il s'essuyait avec le lotus. C'était une convention comme ça, grande, plusieurs jours. Et puis, l'homme de Dieu a jeté le lotus. Et c'était le temps de la pause. Ils sont partis pour manger et autres. Et une sœur est venue. Elle a soulevé le lotus. Elle a mangé. Lotus, c'est un lotus, on prend pour blanc la même jour. Elle a mangé. C'est en Côte d'Ivoire même. Elle a mangé. Les quelques minutes qui vont suivre, elle a mal au ventre. Elle a mal au ventre. Elle a mal au ventre. Ça fait... Le sang commence à verser. Le sang commence à verser. Tout le monde est affolé là. Donc, on va appeler l'homme de Dieu, venir prier. C'est hémorragie. C'est là qu'elle va raconter son histoire. Ça fait des mois et des années. Et il n'y a pas de menstru. Quand une femme n'a pas menstrué, elle est garçon, non? Elle ne peut pas faire enfant. Donc, depuis, je cherche enfant, il ne gagne pas. Et ça fait, je suis, voilà. Je suis, il n'y a pas de menstru. Donc, quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, le tout ce qu'elle a pris pour se suer là. Donc, je suis venu, j'ai pris, j'ai mangé. Et c'est ça, le Seigneur vient de faire ce travail. Quel miracle! Vous êtes sûr que si elle avait dit à sa camarade, ou bien à son monsieur, ou bien chose, ils allaient accepter? Mais sa foi l'a guidé. Sa foi l'a guidé. On va dire, donc toi, c'est suer des gens qui prennent pour manger. Covid qui est partout. Il faut aller chercher ta maladie pour venir. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? C'est elle qui s'est levée. Elle est venue à la chair, parce que c'est à la chair, le monsieur a jeté son lotus. Elle a mangé, elle est partie. Ça m'a fait 30 minutes. Voilà l'affaire qui a commencé. Parce que déjà, elle était préparée. L'Esprit de Dieu parlait en son cœur. Elle a entendu ce que l'Esprit de Dieu a mis à son cœur. Comme cette femme qui disait, si je pouvais seulement, je n'ai pas besoin de toucher Jésus, mais je vais toucher seulement sa robe. C'était toute sa foi. Va avec un élément de foi à ce grand programme.
Comment tu dois aller? Tu dois aller en croyant en l'homme de Dieu. Comme tu crois en Dieu, là, il faut croire en celui qui prêche là. Là, les gens ils veulent miracle, mais ils ne considèrent pas celui qui prêche. Tu n'auras pas. Je vais ajouter ceci. Nous les Africains là, le complexe d'infériorité fait que si aujourd'hui là, on avait annoncé que c'est un Américain qui est le prédicateur, billet est fini, c'est pas ça? Actuellement, billet est fini. Si c'était un Français, un pasteur français, si c'était un pasteur qui encore, coréen, actuellement il n'y a plus de place. On a fini de payer les tickets. Et puis c'est entre nous peau noire. Il va venir me dire quoi même des choses. Donc déjà, ton miracle est mort. Parce que c'est quelque chose dont vous dites. Tant que vous ne croyez pas en celui qui est en train de prêcher, vous ne croyez pas en lui comme vous croyez en Dieu, Dieu ne manifestera pas sa grâce. Parce que tu ne vois pas Dieu, c'est lui que tu vois. C'est lui qui donne la parole. Parce que c'est en croyant en lui qu'en même temps, tu es en train de croire en Dieu. Les gens croyaient en Pierre. Et en croyant en Pierre, ils croyaient en Dieu de Pierre. C'est pourquoi ils mettaient les malades pour que quand Pierre va passer, est-ce qu'ils vont dire quand Dieu va passer? Ils mettent les malades pour que quand Pierre va passer, son nom touche. Pas sur les malades pour que les malades soient guéris. Paul, les gens croyaient en Paul. En tant que Paul, c'est pourquoi ils se disaient, ils prenaient quelque chose, ils partaient le toucher, ils partaient toucher les malades, et puis les guérir ou bien les délivrer. Donc, tant que tu ne crois pas en ton prédicateur, tu vas taper pour tout. Parce que Dieu ne peut pas mettre son homme de Dieu à part pour toi. Et puis toi, tu dis non, lui là, je le mets à part et puis je choisis Dieu. Quand le Dieu va descendre là, il va faire pour toi. Mais pour le moment là, il dit, il faut croire en lui. Tu crois en lui là, il fait pour toi. Écoute ton cœur, bien-aimé. Chacun s'en va. Chacun a son problème. On ne va pas d'abord avec un problème. On va pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier, pour le bénir. Et puis après, on dépose nos pardons à ses pieds. Mais chacun va avec son souci. Donc déjà, tu prépares tes soucis. Puis dis, ah Seigneur, voilà ce qui va m'emmener à Silo. Je veux voir ta gloire se manifester sur mes enfants. Ils ont eu tous les diplômes, ils ne travaillent pas. Je veux voir ta gloire. Comment on doit à Silo, je l'ai répété, je répète encore, allons-y avec nos familles. Comment on va à Silo? Oui, il faut aller provoquer Dieu par des actes de foi. Oui, bien-aimé. Si nous sommes disposés comme ça, quand nous allons partir, nous serons entendus. Anne est partie à Silo pendant plusieurs années en spectateur. Elle voulait voir, enfanter, pour dire à Pénina, toi aussi tu vois que moi aussi je peux enfanter. C'est comme ça les femmes sont. Mais pendant des années, elle n'a pas reçu parce que c'est comme ça qu'elle pensait. Mais l'année où elle a compris que il faut que Dieu soit glorifié dans sa grossesse, aïe aïe aïe, ça fait pouf. Et c'est la même chose pour toi. Il y a des gens, combien d'hommes Dieu n'a pas béni dans cette église? Il y a qui aujourd'hui ont quitté l'église pour aller ailleurs. Des gens on a soutenu à la caisse de solidarité. Il y a des gens, on les a soutenus à tous égards, chercher travail. L'homme de Dieu s'est battu avec ses connaissances. Aujourd'hui, ils ont où? C'est la même chose avec Dieu. Il y a des gens, ils viennent pour chercher la... et puis, ils s'en vont. Donc, tant que ta bénédiction n'est pas prête là, Dieu ne te donne pas. Parce que toi-même, tu n'es pas prêt à être un homme, tu dois recevoir cette bénédiction-là. Dieu ne donne pas la bénédiction à n'importe qui. Il donne à celui qui mérite. Est-ce que tu pourras entretenir? C'est comme tu t'as payé un habit très cher, bien blanc, tu donnes à un enfant, ton enfant qui n'aime pas se laver. Tu auras fait quoi? Ouais. Dieu même sait que toi, ton cœur là, s'il t'a donné 10 millions, demain tu n'es plus chrétien, il va t'appeler payer par un. Et puis il va te donner à l'air là. Il ne va pas te donner des...
Donc, revoyons les motifs. Ce que nous cherchons là, mettons ça devant le Seigneur. Ce n'est pas le jour de la convention. Non, tu commences à te préparer. Quel est le souci? Tu mets ça devant le Seigneur. On n'aura pas besoin de beaucoup de paroles. Élie, le sacrificateur, a dit seulement à Anne, va. Et que le Dieu d'Israël se souvienne de toi, de toutes les prières que tu as adressées. C'était tout. Il n'a pas fait 5 minutes de prière, il n'a pas fait 10 minutes de prière. Par moments, c'est comme ça se passe. Surtout dans les grands moments. Allons avec la foi. Quand Osborne était venu, j'étais là. Bien aimé, regardez, en 2002, je crois, c'était ça. Tu as arrêté dans la foule, c'est des dizaines de milliers de personnes. Tu te dis, est-ce que Dieu même me voit même parmi tous ces milliers de personnes-là? C'est comme ça, les autres aussi se posent la même question. Mais tu entends de l'autre côté, oh, l'autre il soulève la canne. Tu entends de l'autre côté là-bas, il a vu, il voit clair. Tu entends là-bas, les commandos là, ils sont en train de poursuivre quelqu'un qui, délivrance. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est un stade. Il n'est pas dépendu pour poser la main à quelqu'un. Non. Mais, de toute façon, chacun recevait la parole de Dieu. Les miracles se produisaient comme ça. Les commandements avaient des problèmes pour pouvoir gérer les gens. Les miracles se produisaient dans la foule comme ça. Ça criait, ça saute. Là-bas, ça crie de joie. Là-bas, c'est délivrance. Là-bas, c'est des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avec leur foi. Ils ne sont pas partis en spectateurs. Comme souvent, quand les chants chantent, vous les regardez comme les constants sont venus au concert. On est venu participer. Donc, c'est nous qui les aidons. C'est un culte. Donc, on est venu participer. On n'est pas venu à un concert. On n'est pas venu à un spectacle. C'est nous aussi, le peuple, on les aide et puis ils ont de la force. Même dans les concerts, là, souvent, on tape poteau. Mais c'est le public, là. Le show du public qui regarde alors celui qui est sur le terrain. Mais pour vous, souvent, on se dit, non, elle n'a pas bien chanté. Hein. Elle n'a pas payé ticket pour rentrer. Donc, il faut aider, vous allez chanter ensemble. Elle n'a pas payé ticket. Bien-aimé, Dieu veut te faire du bien. C'est l'occasion qui est là. Peut-être c'est ta dernière convention, c'est pas sur la terre des hommes, pour que tu rejoignes le Seigneur Jésus. Je ne sais pas. Comme c'était la dernière convention de mon grand frère, d'ailleurs, n'a jamais participé à une convention, il est décédé. Si toi tu as la grâce aujourd'hui, pourquoi tu vas refuser? « 5 000 francs. Que tu partes ou tu ne partes pas, c'est 5 000 francs. C'est ce que le président national a dit. Que tu partes ou tu ne partes pas, c'est 5 000 francs. Maintenant, quand nous partons, nous qui allons dormir dans les salles de classe, c'est 2 000 francs. C'est 4 jours. Maintenant, nous qui voulons dormir à l'hôtel, ok, ils ont négocié des hôtels, tu peux dormir dans les hôtels. Voilà, la nourriture, ça dépend de toi. Mais je veux dire à quelqu'un que, pour nous qui avons fait plusieurs conventions, il suffit, c'est la volonté d'abord, ce n'est pas affaire d'argent. Hein. Ce n'est pas affaire d'argent, c'est d'abord la volonté. Est-ce que je veux aller? C'est vrai, je n'ai pas l'argent, Seigneur. Il va ouvrir des portes. La semaine là, tu vas avoir l'argent. Mais quand tu vas avoir là, c'est pour aller soigner peut-être ton enfant ou bien on dit que ta femme vient de perdre son papa. C'est là-bas que tu vas envoyer l'argent là. Et puis après, tu dis, je n'ai pas eu l'argent pour aller à la convention. C'est tout le problème qui est là. On est nombreux, nous qui sommes partis à la convention, il n'y avait plus l'argent. Mais on a mangé jusqu'à ce qu'on revienne. Qui peut témoigner? On est parti à la convention, l'argent est fini. Parce que de fois tu arrives, il y a beaucoup de choses à payer. Les livres, les CD, il y a beaucoup de choses. Il faut manger matin, midi et soir. Tu vois l'argent fini. Mais on va voir que le Seigneur suscite toujours un frère, toujours quelqu'un pour venir. Et pendant les 4-5 jours, tu manges et tu reviens sans problème. Va expérimenter cela. Tu n'as jamais été à la convention. Cette année, va à la convention. Toi, tu as été plusieurs fois déjà à la convention. Va encore à cette convention. Et invitons d'autres personnes. Et je fais la conclusion. Et si Anne avait manqué ce silo de cette année-là, est-ce que son miracle
allait se produire. Si Anne avait manqué ce silo-là, est-ce que son miracle allait se produire? Elle allait passer tout son temps à accuser Dieu. J'ai fait plusieurs silos, je n'ai rien vu. Dieu t'a promis bien de choses, peut-être mariage, enfantement, le ministère, la santé, beaucoup de choses, parce que notre Dieu est le Dieu des promesses. Quand Dieu rencontre son enfant, il lui fait des promesses. Comme tout bon père d'ailleurs fait des promesses à son fils, pour pouvoir galvaniser sa foi et sa confiance en lui. Dieu t'a fait bien des promesses. Lève-toi. Va à la rencontre du Seigneur à Silo. Va à la rencontre du Seigneur dans cette chambre haute. Va. Et tu verras si Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour toi. Lève-toi et va. Et tu verras si Dieu ne va pas se révéler à toi. Lève-toi et va. Tu y verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous permettez que nous fermions les yeux. Et avant la prière, je veux lancer un appel. Je veux lancer un appel. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller à cette convention? Obosa, tu prends une feuille. Kakou, tu prends une feuille. Bomini, tu prends une feuille. Ceux qui vont lever la main, écrivez leur nom. Ceux qui n'ont pas encore payé, bien sûr. Bien-aimés, la convention ne c'est pas d'abord affaire d'argent. C'est une question de volonté. Je veux. Et puis le Seigneur entérine. Alors, bien-aimés, y a-t-il quelqu'un qui veut aller à cette convention? Lève la main. Et on va écrire ton nom. Même si l'argent n'est pas là pour l'heure, tu élèves ta main. Ils vont prendre le nom. Ils sont en train de nous dire, ils m'ont envoyé le message qu'aujourd'hui est le dernier jour. Parce qu'on doit programmer. Il y a eu beaucoup de désordres dans les conventions passées, donc ils vont programmer. Donc, faisons vite. Faisons vite. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller à cette convention? Veuillez lever la main. Les frères vont prendre vos noms. Et inscrivez-vous. Même si pour l'heure il n'y a pas d'argent, faites-le pour que, ils ont dit aujourd'hui est le dernier jour, mais pour que cette semaine au plus tard, nous puissions avoir cela. Donc on fait vite. Levez la main, on va prendre rapidement vos noms. Et puis deuxième chose, c'est votre papa, le prophète Élie, qui est au niveau national, celui qui est chargé de l'organisation, de la sensibilisation. Donc si dans son église là, vous ne partez pas, lui va ailleurs pour sensibiliser, et puis vous ne partez pas, vous voyez dans quel problème vous le mettez. Vous voyez dans quel problème vous le mettez. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse dire je ne pourrai pas aller. Tout à l'heure, on va prier pour vous qui avez levé la main, pour ceux qui sont déjà inscrits. Si vous finissez, vous me faites signe, nous allons prier. Je l'ai dit, tu peux ne pas avoir l'argent aujourd'hui, mais ta volonté c'est de partir. Tu donnes ton nom et quand tu as sorti, tu commences à crier Seigneur pour que tu puisses avoir les moyens.
à tes résolutions répondra le succès. En tant qu'enfants de Dieu, nous faisons tout par la foi. Oui, ne manque pas. Silo est bien indiqué pour aller demander pardon à Dieu. Peut-être qu'une situation pèse sur toi depuis. Je ne sais. Mais c'est l'occasion qui t'est donnée d'aller à Silo pour crier à Dieu par rapport à cette situation. Alléluia. Veuillez vous lever, puis venez devant, vous qui avez décidé ou qui avez déjà payé. Venez, nous allons prier. Est-ce que les chantres peuvent nous donner un petit cantique? Peuple de Dieu, venez devant, vous qui avez décidé de partir à cette convention, vous qui avez levé la main, vous qui avez déjà payé, venez devant la chaire. Je vais vous remettre dans la main de Dieu, que cette convention soit favorable. Vous regardez la chair. Donnez un cantique. Le chant dit, chacun a son ami. Un ivrogne a pour ami un ivrogne. Un meurtrier a pour ami un meurtrier. Mais un chrétien a pour ami le Seigneur Jésus. C'est ceux qui aiment le Seigneur qui vont à cette convention pour répondre à l'appel au rendez-vous de leur bien-aimé. Jésus, sans qu'on s'en les jambes, moi, sans qu'on s'en les jambes, sans qu'on s'en les jambes, mon mi jambes, les Jésus, sans qu'on s'en les jambes, et moi jambes, les Jésus. Sans qu'on s'en les jambes, moi à trop boire fouet, y'autre à trop boire fouet jambes. Moi te clé beau fouet, y'autre à te clé beau fouet jambes. Et puis jambes les Jésus. Sans qu'on s'en les jambes, et puis jambes les Jésus. Sans qu'on s'en les jambes, moi n'en fais, y'autre n'en fait jambes. Moi te clé pour faire, y'autre te clé pour faire jambes. Et puis jambes les Jésus. Sans qu'on s'en les jambes, et
Merci. Vous ouvrez les mains et je prie. Dieu Tout-Puissant, Dieu sacré des Hébreux qui s'est révélé au temps les derniers par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. C'est toi qui étais dans l'arche à Silo. C'est toi qui étais à Silo. C'est toi qui as accordé à Anne Samuel. Et à la suite de Samuel, tu as accordé 3 garçons à Anne et 2 filles à Anne. Tu es le Dieu multiplicateur. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de la grâce. Anne a été à cette convention. Seigneur notre Dieu annuel, oui, du peuple d'Israël. Elle y a vu la gloire de Dieu. Et par elle, tu as donné un homme de gloire, Samuel, le grand prophète Samuel. Oui, Seigneur notre Dieu, le grand juge Samuel. Oui, Seigneur, notre Dieu. Et l'histoire de Anne a été marquée à jamais dans les Saintes Écritures. Notre Dieu, le monde continue. Et aujourd'hui, nous sommes à notre temps. Voici tes enfants qui ont entendu ta parole depuis l'annonce de cette convention, qui ont su le cœur de partir à cette convention. Seigneur, c'est toi qui donnes le rendez-vous. C'est toi qui donnes le rendez-vous. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre bien-aimé. Et nous sommes tes bien-aimés. Seigneur, tu nous donnes rendez-vous pour nous faire du bien. Comme tu as fait du bien à Anne et à Elkana. Comme tu as fait du bien au peuple d'Israël. Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour ces frères et pour ces sœurs. Pour que Dieu, tu veilles sur leur santé. Tu veilles sur leur santé. Tu veilles sur leur santé. Au nom de Jésus-Christ. Et que rien ne les empêche pour aller et répondre à ce rendez-vous du Seigneur. Seigneur, je crie à toi pour que Dieu, leur temps soit à toi. Leur temps soit disposé, soit disponible. Au nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur, rien ne vienne les perturber. Quand de grands moments pareils arrivent, l'ennemi envoie les décès, les situations difficiles dans les familles pour empêcher tes enfants d'y aller. Et sans révélation, sans discernement, tes enfants, oh Dieu le gloire papa, n'arrivent pas à répondre au rendez-vous. Et alors beaucoup de bénédictions leur échappent. Mais aujourd'hui, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont devant moi, s'ils ont décidé de partir, je crie à toi pour que Dieu, personne ne manque à ce programme et que Dieu, le temps leur soit favorable, leur soit disponible, que rien ne vienne les inquiéter. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu disposes toutes choses pour eux. Que ce soit le temps du miracle pour quelqu'un, le temps pour bénir le ministère de quelqu'un, le temps pour élever, alors Seigneur, quelqu'un dans la prospérité, le temps pour guérir quelqu'un d'une maladie, le temps pour permettre à quelqu'un de rencontrer son âme sœur. Au nom de Jésus-Christ. Comme le sacrificateur Élie déclara une parole sur Anne, Seigneur notre Dieu de gloire, nous déclarons, Seigneur, cette parole sur tes enfants, que quiconque va à cette convention reçoive l'exaucement de sa prière. Au nom de Jésus-Christ, en y allant, ils reçoivent la visitation par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, comme tu te révélas à Anne, pour lui accorder Samuel, et pour lui accorder les 5 autres enfants, comme tu te révélas à Pierre, à Jean, à Jacques, là où ils étaient tous rassemblés pour chercher ta face, tu t'es répandu dans leur vie. Saint-Esprit, fais de même pour ses frères et sœurs. Oh Dieu, afin que de retour, ils puissent témoigner, ils puissent rendre témoignage pour attirer encore d'autres personnes à toi. Notre Dieu, nous crions à toi. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur l'Éternel. Et si donc je déclare que Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu multiplicateur, que tu multiplies et que tes enfants alors aient de l'argent, non seulement pour payer la participation, payer le transport, payer l'hébergement, payer la nourriture et payer des choses qui leur seront utiles pendant cette convention. Au nom de Jésus, divin pourvoyeur, viens pourvoir que tout ce qui est dépense, que l'ennemi enverra pour pouvoir les faire dépenser, que tout cela échoue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, oui, le ciel leur soit favorable, que les moyens leur viennent, que les moyens leur viennent, que les moyens viennent, les moyens matériels, les moyens financiers, que les moyens viennent au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur la vie, que le ciel parle en leur faveur, que le ciel s'ouvre sur la vie, que le ciel parle en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Que ce soit une convention comme pour
Anne à Silo. Pour mon frère, pour ma soeur, que ce soit cette convention comme pour les 120 dans la chambre haute, je crie à toi, Seigneur notre Dieu, fais grâce. Tu as promis, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Révèle-toi à tes enfants. Éloigne de tes enfants tout ce qui peut détourner l'attention de toi. Et glorifie-toi dans papa dans leur vie. Que Seigneur, tout le plan de l'ennemi sur la vie, tout échoue au nom de Jésus-Christ. Et que chacun revienne de ce programme avec un zèle nouveau, avec un zèle nouveau, avec une foi nouvelle, avec un engagement nouveau, avec une vie nouvelle, avec une gloire nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Ciel, ouvre-toi sur la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Ciel, ouvre-toi sur la vie de mes frères et sœurs qui ont décidé d'aller à cette convention. Ouvre-toi sur la vie. Au nom de Jésus-Christ. Ciel, ouvre-toi sur la vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Je le confie à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est un grand rassemblement, comme nous l'avons dit, c'est un rendez-vous que le Seigneur donne. Donc ce n'est pas Botti, notre président, qui invite, mais c'est depuis le Seigneur lui-même. Donc, comme il se choisit des canaux humains pour l'organisation, il y a des dispositions qui sont venues que je vais lire et